Alain Giordano, bonjour. Vous êtes Bonjour. adjoint au maire de Lyon en charge de l'écologie urbaine. Voilà. Et donc, l'actualité en cette rentrée, c'est la démission spectacle du ministre de votre ami, le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Alors, tout le monde s'interroge sur les raisons réelles de son départ. Mais vous avez l'air d'avoir des informations, puisque sur votre page Facebook, vous expliquez tout. Vous expliquez que, en fait, c'est son incapacité à interdire le glyphosate qui est à l'origine de sa démission. Il vous a fait des confidences. Incapacité, je dirais pas incapacité, mais le fait qu'il n'a pu le faire. Il n'a pu le faire. C'est ce qu'on appelle l'incapacité. D'accord. Eh bien, disons que son incapacité est quand même relative, puisqu'il n'a pas été écouté, on va dire. Et lorsqu'il était venu à Lyon, je n'étais pas tout seul évidemment, il y avait les associations comme donc la FRAPNA qui était là, LPO, Ligue de protection des oiseaux, Arthropologie, etc. Et il était venu voir, pas loin de vos studios, ces zones humides qui ont été recréées à Lyon, à la place des ports industriels. Et puis, donc, on lui disait que nous, ce qu'on attendait, c'est que tout ceci puisse être un petit peu étendu en dehors des villes. Puisque la particularité, c'est que, par exemple, vous avez des thermomètres comme les abeilles pour l'écologie qui sont présentes dans les villes et pas à l'extérieur. Ça sert à quoi aussi, c'est ce qu'on lui disait, de faire des refuges de biodiversité pour que la tourterelle des bois, 50 km plus loin, soit abattue par des chasseurs, alors que là, elle était en refuge. Des chasseurs qui, en plus, maintenant vont être plus nombreux puisque le permis coûte 2 fois moins cher. Donc, on en est où quand même sur cette raison? Est-ce qu'il vous avez fait des confidences, oui ou non? La confidence qu'il avait fait, c'est qu'il comptait évidemment étendre ces zones sans glyphosate, puisque à Lyon, nous avons été la première commune à abandonner le glyphosate. Il y a combien de temps? Il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années. Ouais. Et ça a eu des conséquences ça a eu des conséquences visibles, oui. Puisqu'on parlait tout à l'heure de pollinisateurs, les pollinisateurs, c'est quoi? C'est ces petites bêtes, en parenthèse les abeilles principalement, qui vont faire encore que la pollinisation se fait et que vous allez voir dans une ville des belles fleurs, des beaux légumes, etc. Et si 80% de ces pollinisateurs, c'est le cas des abeilles, nichent dans le sol et que vous mettez du glyphosate, ils vont disparaître. Donc c'est une catastrophe écologique et donc Nicolas Hulot, bien sûr, est très sensible à ça et voulait l'étendre à l'ensemble du territoire. D'où l'intérêt pour les écologistes comme nous qui sommes aux manettes dans les villes pour être suivis sur ces politiques-là. Alors bien entendu, c'est plus facile de le faire à l'échelle de la ville qu'à l'échelle du pays. Il s'était engagé à le faire, manifestement. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Je pense il a démissionné. C'est une des raisons principales. Remarquez, vous l'écologiste lyonnais, vous étiez engagé à ce qu'on respire mieux dans Lyon, à ce qu'il y ait moins de circulation et de pollution. Et vous n'avez pas réussi, vous ne démissionnez pas. On touche justement, alors sans vouloir rejeter la faute sur les autres, mais comme Voltaire disait, il faut cultiver son jardin. C'est ce qu'on fait à l'échelle de Lyon. Mais si vous avez des causes exogènes, donc je veux dire extérieures à Lyon, qui arrivent notamment la circulation de transit, les poids lourds qui ne sont pas en ferroutage, c'est plus difficile pour nous d'agir. Mais il faut agir. Et c'est ce qu'on fait en développant nos kilomètres de pistes cyclables. Nous allons passer de 150 à 300 km et puis retrécir les voiries. C'est quelque chose d'indispensable. Vous êtes pour les embouteillages? Je ne suis pas pour les embouteillages. Il y aura embouteillage, évidemment, s'il y a un afflux de voitures extérieures et qu'on ne l'a pas réglé. Moi, je le dis franchement, ce n'est pas le cas de tous mes collègues, mais je suis pour un péage écologique à l'entrée de Lyon. Maintenant qu'il y a généralisation des vignettes critères, ça me semble tout à fait jouable. Avant de nous quitter, Alain Giordano, juste un petit mot. On a déclassé l'autoroute A6 à 7, c'est une mesure administrative. Quand est-ce que les gens qui habitent sous leurs fenêtres ont l'échangeur de pH et tout cela, vont voir un changement? Quand? Alors, une date? Allez, je vais dire déjà dans 2 ans. Ah, dans 2 ans. Dans 2 ans, on va avoir un recalibrage de la voirie. Il y aura moins de circulation dans 2 ans. Il faut souhaiter qu'il y ait moins de circulation. Elle sera obligatoire puisqu'il y aura un recalibrage de la voirie avec une voie qui sera dédiée au transport en commun. Et le fameux boulevard urbain qu'on nous promet sur les quais de Rhône,
Ça sera quand à la place de la 6 à 7? Eh ben, du coup, dans 2 ans, on aura les premières évolutions. Moi, je pense qu'il faut attendre 8-10 ans. Ah oui, d'accord. Donc, on a encore largement le temps de rêver et d'avoir de la pollution. Mais avant, on verra nettement l'évolution. Eh bien, on attend de voir Alain Giordano. Je vous remercie. Merci à vous.